Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps, donc voilà, hein, c'est le temps de faire un gros bilan, gros point sur tout ce qui s'est passé et qui se passera par la suite. Alors, je pense qu'il y en a qui vont regarder la vidéo qui me connaissent pas. Du coup, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Stan, je suis en PTSI au lycée du Finial à Strasbourg. Et premièrement, je vais commencer par résumer ce qui s'était passé l'avant-dernière semaine rapidement. Puis la dernière semaine et le concours blanc. Après, je ferai un bilan de mon semestre, puis de l'année, et enfin, je terminerai par la suite. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors, le premier semestre, comme vous avez pu le voir, et malgré tous mes efforts, il était déjà difficile mentalement, et surtout en termes de notes. En gros, j'ai fini avant-dernier au classement global, et aussi mentalement, comme j'ai dit, c'était vraiment pas une mince affaire. Bon, le deuxième semestre a été un peu plus joyeux. Bon, en tout cas, je me disais qu'il pouvait pas être pire. Mais en gros, ce qui s'est passé à l'avant-dernière semaine, euh, j'avais école. Vous allez me permettre, j'ai pris des notes parce que j'ai peur d'oublier certaines choses. Et aussi, pardon, excuse-moi par avance s'il n'y a pas de montage. Enfin, je sais pas, la vidéo va durer combien de temps, mais premièrement, CapCut, ça coûte 12 gigas, donc bon. Et deuxièmement, je sais pas, la vidéo va durer combien de temps, mais faire un montage sur une vidéo de 40 minutes, franchement, je vous apprécie bien, mais voilà quoi. Alors, ah oui, l'école, je m'en souviens très bien. Alors, j'avais eu école de maths sur des applications linéaires. J'avais eu 11. Alors, le premier exo de cours, il a glissé. Puis après, il m'a donné un exercice. Il y avait des applications linéaires mélangées à des polynômes. Parce que les polynômes, je suis vraiment hyper faible sur le chapitre. Et ben, ça s'est encore prouvé à cette colle. Donc, je m'en sors qu'un 11. Franchement, ça me, ça me convenait parfaitement. Et c'est aussi la période que j'ai eue à cette semaine. Puisqu'après, j'avais eu colle de SI et colle de physique le même jour. La SI, c'était sur les diagrammes de Bode et résistance des matériaux. J'avais eu 7. Franchement, je m'attendais à une note plus basse en allant à la colle, mais finalement, je vais pas dire que ça s'est bien passé parce que franchement, c'est une mauvaise note, mais franchement, j'étais souri, voilà quoi, je voulais juste qu'elle passe. Sachant que j'étais stressé à l'idée de ne pas avoir de temps pour réviser les concours blancs. Bref, du coup, voilà. Et la colle de physique, c'était sur l'induction. J'ai eu 10. Euh, Malheureusement, en termes d'exercice, ça s'est bien passé, mais les questions courtes, on m'avait demandé les lois de principe de l'induction, quelque chose comme ça, au lieu de la loi de modération de Lenz et une autre loi, je crois. Bref, en gros, je savais pas que ça s'appelait les principes de l'induction, et ça fait que, en gros, j'ai pas eu de la question courte. Voilà. Et du coup, je me suis cherché Elitis. Ouais, ça me convenait. Enfin, dans tous les cas, à la fin de l'année, les notes de colle, je t'en soucie plus trop. Euh, Maintenant, la dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais d'abord parler d'école des dernières semaines, puis après des DS. Parce qu'il y a eu plein de DS qui étaient en suspens en termes de résultats. Alors, ah oui, j'avais une colle de géométrie en maths. Euh, la colle en elle-même, ça allait, mais la préparation était tellement longue. Elle était tellement longue et franchement, elle était éprouvante. Je me souviens très très bien. Pourtant, ça fait un mois maintenant. Et bon, elle est passée et finalement, j'ai eu 11. Ça vaut ce que ça vaut en vrai. Je mérite cette note. C'est pas grand chose à dire. Mais ouais, franchement, l'exo de cours que j'avais eu et l'exercice que j'ai abordé était faisable. J'ai fait de bonnes choses. Donc voilà, j'en serais peut-être mis un 12-13, mais sinon, ça va. Puis après, j'ai l'école d'anglais. Alors, en vrai, je suis
fier de cette colle, même si, bon, ce sera jamais exceptionnel, mais j'ai réussi à bien comprendre l'audio et à faire un résumé, puis des parties correctes. Je m'en sortis toujours avec 8, mais voilà, enfin, il y a différents 8, je trouve. Et celui-là, je trouve que il était bien mérité. Alors maintenant, on va parler des derniers DS. Alors, il y avait deux DS de physique que j'ai pas eu, enfin les deux derniers de l'année. Le dernier DS de maths, qui était un DS de géométrie, SI, un DS de statique et un DS d'info. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par le DS de SI. Alors le DS de SI, c'était sur la statique. J'avais très bien révisé. Pour moi, franchement, ouais, en vrai, je pensais l'avoir réussi, hein. J'étais fier de ce que j'avais fait à la sortie. Et j'ai bien gratté le papier, ce qui est chose rare euh, en SI. Et là, on faisait des résultats, je me rends compte que j'ai fait top 25 sur 30. Le problème, c'est pas que j'ai raté, c'est que je pensais avoir réussi, mais genre, sérieusement, genre. Et je me retrouve 25e avec une note minable. Donc bon, je savais pas trop quoi en penser. Surtout qu'il y avait les concours blancs qui arrivaient dans une semaine au moment où on a eu les notes. On n'avait pas eu de corrigé. Et il s'avère que il y avait de la statique au concours blanc. Enfin, j'en parlerai du coup au moment des concours blancs. Mais bref, en gros, le test, je l'ai raté. Je suis 25e, hyper déçu parce que je pensais l'avoir réussi. Bon, ça arrive. Je peux pas m'en vouloir, hein, je fais du maximum que je peux. Et voilà. Euh, Nous, on va passer par l'info. Alors, l'info, c'est un sujet très dur, mais hyper intéressant. Enfin, très dur. Non, franchement, j'abuse. Il était bien, il était faisable. En tout cas, il était très intéressant, ça, c'est sûr. Donc, comme je l'avais dit, il était ici d'un sujet 1000 points de cette année. Bon, en gros, on pouvait coder des lettres en fonction d'un intervalle entre 0 et 1. Enfin, là, c'est assez lointain, ça fait un mois, mais en gros, c'était quelque chose comme ça. Ceux qui étaient en psy, peut-être que vous savez de quoi je parle. Et oui, en gros, j'ai fait 20e sur 30. Et j'ai trouvé bien. Mais par contre, il y a un problème en info généralement, c'est que en DS, ben, je fais jamais les codes parce que je ne sais pas coder. Donc ça, c'est un problème. J'espère y remédier. Mais enfin, j'espère. Et j'ai surtout intérêt. Donc du coup, voilà. Euh, donc ça, c'était pour le DS d'info. Maintenant, il va rester le DS de maths, le DS de maths, le DS de géométrie. Le DS où j'ai le moins rien fait de l'année. Enfin, où j'ai le plus rien fait de l'année. Il- Avec du recul, j'étais dur. Franchement, avec du recul, enfin, on était juste nul. Bon, en fait, s'il était dur. En mentir, il était vraiment dur. Le test était dur. J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais pu faire plus, mais j'aurais pu faire beaucoup plus pire. Enfin, excusez-moi, je sais même pas si ma phrase était française, mais bon, finalement, je suis fier de moi parce que franchement, je suis sorti des sentiers battus. Au bout d'une heure, j'ai fait une question. Et encore, la question, c'était calculer la norme d'un vecteur, donc voilà. Finalement, j'ai fait 18e sur 30. Franchement, ça va. Euh, et c'est carrément mon meilleur classement du deuxième semestre, je crois. Franchement, le deuxième semestre en maths, contrairement au premier semestre, je trouve que j'ai régressé. Enfin, je trouve pas, c'est le cas. Mais bon, c'est au profit de la physique. Et je regrette pas. Et en parlant de physique, alors, comme je vous l'ai dit, il y avait les deux derniers DS. Alors, l'avant-dernier, c'était de la mécanique et de la chimie. Euh, ouais, mécanique céleste et de la chimie. Euh, J'étais assez fier de moi, mais j'avais peur. J'avais peur, mais parce que je voulais bien faire. Franchement, je voulais bien faire. Je voulais toujours avoir le top 10. Et, et parce que comme je l'ai dit, la physique, c'est un peu la matière sur laquelle je compte le plus. Donc, si même un de ces tests-là, je les rate, franchement, j'ai plus rien du coup. Ouais, j'étais stressé à cette idée. Et j'étais d'autant plus stressé après avoir fait le dernier DS.
qui portait sur de la thermodynamique et sur des piles, car je l'avais raté. Franchement, je l'avais raté. Quand je suis sorti, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais fait? Du coup, c'est là où je me suis dit, c'est le TS d'avant, mais j'ai fait de la merde. Celui-là, comme je suis sûr que j'ai fait de la merde, ben là, ça fera double merde. Et c'est pas bon. Bref, du coup, on a eu les résultats. Et il s'avère que j'ai fait septième. Franchement, je suis content. Mais est-ce que j'aurais pu mieux faire? Oh, franchement, je suis content. Content, mais bon, j'aurais pu mieux faire. Mais je suis assez content. Parce que je me suis dit, bon, maintenant, les derniers tests, je sais que je l'ai loupé, du coup, ça va atténuer ma douleur. Ça, c'était ma compensation. Donc, du coup, voilà. Et le dernier DS, du coup, celui-là, on a eu de la thermodynamique et de la chimie. Et d'ailleurs, la thermodynamique, j'étais vraiment très, très, très béton dessus, hein. J'étais béton, mais le sujet était très délicat. Et il s'avère que j'ai fait top 14 sur 30. Donc en vrai, pour un loupé, ça va. J'étais assez content parce que je me suis dit, bon, même si je me rate, je m'en sors avec un top 14. Je suis content. Sachant que c'est mon pire classement au deuxième semestre. Donc franchement, je suis assez content. Et là, c'était à peu près tout pour les DS et l'école des dernières semaines. Là, maintenant, on va parler des concours blancs. Alors, les concours blancs. Avant de commencer de parler matière par matière, donc globalement, il m'a beaucoup appris. Enfin, parce que, en fait, les concours blancs, en dehors des épreuves en elles-mêmes, la préparation, elle est importante. Moi, je trouve qu'il ne faut pas le prendre à la légère parce que ça nous permet de mieux nous préparer pour les concours. Alors, d'abord, je me suis rendu compte qu'avoir 10 jours avant les concours blancs, enfin 10 jours avant le concours, pour se préparer, espérer tout revoir, c'était assez utopique. Enfin, qu'il fallait s'y prendre bien à l'avance et que fallait faire des concessions. Franchement, on ne sera pas capable de tout faire, de tout revoir et pas d'aller à l'essentiel, mais d'être très intelligent dans nos révisions. Donc voilà, je pense que sans les concours blancs, je me serais fait choquer en deuxième année. Donc voilà. Et, quoi d'autre? Franchement, mentalement, euh, en entrant dans les concours blancs, j'étais vraiment au pire de ma forme. On était vraiment lessivés parce que nos concours blancs, ils étaient du 22 au 26 juin. Sachant que avant ça, on avait plein de devoirs, etc. Donc franchement, j'arrive au concours blanc avec plus aucune énergie et juste avec la, la hargne d'en finir. Donc voilà, en vrai, c'était à peu près tout. Alors on a commencé par le concours blanc de français. Euh, à l'instant T, je pensais l'avoir réussi. J'étais fier de moi à la sortie. Euh, j'ai produit de bonnes choses et j'avais mis beaucoup d'exemples. Mais après coup, je me suis rendu compte que en fait, dans mes dissertations, j'avais un assez gros problème, c'est que mes sous-parties étaient beaucoup trop courtes, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop courtes. Et ça, je me rends compte qu'en fait, c'est depuis le lycée. C'est depuis le lycée. Donc bon, euh, il va falloir y remédier. Et je suis ravi de me rendre compte maintenant. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais, même si là, c'était vraiment assez tard. Mais bon, c'était pas catastrophique non plus. Donc en vrai, je vais vous parler directement des résultats. Enfin, j'ai pas trop envie d'attendre d'avoir parlé à tous les concours blancs pour ensuite passer aux résultats. Alors, en maths, qu'est-ce que je raconte? En français, du coup, j'ai eu 6 et la moyenne de la classe est à 6 7 6 8 quelque chose comme ça. Alors, en vrai, je suis déçu, mais quand la prof elle a commencé à parler du corrige, etc., c'est là où je me suis rendu compte que, ouais, en fait, finalement, c'était pas si bien que ce que je pensais. Et, et voilà. Aussi, en fait, j'avais mis beaucoup de références, mais qui étaient de une inutile et de deux erronées. Je parle en dehors des œuvres au programme. Du coup, ça, elle a remarqué. Et ouais, ça me faisait perdre en crédibilité, que je comprends totalement. Et ouais, sinon, en termes d'orthographe, je suis toujours impeccable. J'ai fait 7 fautes. Du coup, j'ai pas perdu de points
par rapport à ça. Mais c'est aussi inquiétant parce que je me dis, là j'ai eu 6, mais sans faute d'orthographe. Et il y en a par exemple qui ont eu 9, 8, et comme ils ont fait 30-40 fautes, ils ont perdu 2 points, ce qui leur fait 7, 6. C'est-à-dire que si je venais à faire des fautes d'orthographe, là je serais vraiment dans la merde. Mais bon, ça arrivera pas parce qu'en orthographe, bah, honnêtement, je suis vraiment bon. Mais bon, là je me dis justement, j'ai plus qu'à connaître parfaitement mes œuvres au programme et, euh, et tirer la meilleure partie du cours pour faire de belles choses. J'ai confiance en moi, donc je pense que ça va le faire. Au concours, en tout cas, je l'espère. Enfin, il y a intérêt. Donc voilà, c'était tout pour le français. La deuxième épreuve, c'était celle, en vrai, on s'en fout, mais j'ai commencé par celle d'anglais, même si c'était les maths. Mais on va parler de l'anglais. Alors l'anglais, non, je vais parler des maths. Excusez-moi, je m'en mêle, mais non, c'était l'info. Excusez-moi, mais du coup, je vais parler de l'info. Alors, sujet très spécial, très dur. Il était vraiment dur. Alors, ça, par contre, je peux dire, le sujet, il était dur. Il durait 3 heures. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis parti au bout de 2 heures parce que, il n'est pas trop abusé, quoi. Et, euh, et en fait, il y a un seul code que j'ai fait parmi toutes les questions de code. Tout le reste, je les ai sautés. Et, il y avait, en gros, des questions sur des graphes, comme quoi, un graphe non orienté pouvait avoir une boucle. Moi, j'ai pas trop saisi l'esprit. Le DS, franchement, je l'ai pas trop bien compris. Et ma note, honnêtement, je ne saurais pas vous la dire, mais j'ai dû avoir. euh, je me souviens que j'ai eu quelque chose comme 1,50 sur une moyenne à 4. Donc ouais, c'est vraiment faible. Et ça doit me faire genre un troisième sur 30, quelque chose comme ça. Mais par contre, pour l'info, je sais que au deuxième semestre, j'ai fait un troisième sur 30. Donc voilà. Puis après la première journée, il y a eu les maths. Les maths, franchement, j'avais beaucoup d'espoir. Et je voulais faire une belle chose, m'amuser. Donc, voilà. Alors, il y avait de l'algèbre et de l'analyse, matrice, série, équatif, suite. Donc, voilà. Alors, comme il s'est passé, en fait, j'ai mal géré mon temps. J'ai pris beaucoup trop de temps sur des questions où, au final, je ne suis pas arrivé et je savais qu'il était préférable que je les abandonne. Enfin, c'était pas une honte, mais j'ai trop du mal à, enfin, on dirait que je suis têtu en DS. Euh, voilà, ça c'est assez dommage. Et est-ce que j'aurais pu mieux faire? Oui, mais en vrai, je me suis fait rattraper par des lacunes qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, bon, au final, j'étais assez fier, mais franchement, j'ai fait des erreurs hyper bêtes. Parce qu'en fait, en maths, je vais pas dire que je suis bon, mais je suis moyen, mais il y a des erreurs que je fais que je devrais pas faire qui sont à mon niveau. Je sais qu'il y a des questions que je peux pas aller chercher, mais les questions qui sont en mes capacités, franchement, je me dois d'aller les prendre parce que, mais sans ça, je me retrouve à faire des performances moyennes, quoi. Donc voilà, finalement, ça a donné qu'en maths, au concours blanc, j'ai fait 54e sur 90, mais on est deux classes de PTSI. Il y avait la classe de PCSI. Le concours blanc de maths était commun. Donc voilà, je pense que si on enlève les PCSI, je dois être dans la première moitié en maths. Pas de bêtises. Franchement, en vrai, je suis assez content parce que je reviens de très très loin. Du coup, pour ceux à qui ce serait la première vidéo sur ma chaîne, j'ai commencé par minorer le premier cours, enfin le premier DS de maths. Et voilà, j'étais très lacunaire en arrivant en prépa, donc bon, franchement, ça, je suis assez fier et je pense que avec du travail, je pourrais vraiment avoir un niveau assez convenable.
mais genre vraiment très convenable. Donc voilà, je m'en fais pas pour ça. Maintenant, on va parler du concours blanc d'anglais. Alors, le concours blanc d'anglais, c'est... Non, c'est pas peut-être, c'est la pire épreuve que j'ai pu passer. Franchement, euh, c'était la pire épreuve. Elle était le matin, de 8h à 11h. Alors, d'abord, quand je suis arrivé le matin, il faisait très très chaud. Très 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 chaud. J'ai pris vraiment un coup de chaleur immense. Puis, euh, puis j'étais déshydraté. Et, euh, et en gros, quand on est arrivé, finalement, il y avait quelques erreurs dans le sujet. Il s'avère qu'on a eu un sujet de PSI, au lieu d'un sujet de PTSI, on n'avait pas de problématique. Alors que bon, les sujets en PTSI, enfin, du coup, c'était une synthèse. On a une problématique, là, on l'avait pas. Euh, le nombre de mots aussi était faux. Bref, ce qui m'embrouillait plus que je ne l'étais déjà. Et franchement, l'épreuve était hyper dure. Enfin, je savais que j'allais la rater, mais c'était un supplice en elle-même à l'instant T, je m'en souviens très très bien. Et voilà, au bout de 2 heures, j'avais même pas, je sais même pas si j'avais tout lu. Pourtant, les textes étaient très 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 compréhensibles. Enfin, je les ai compris dans leur globalité, mais j'étais incapable de produire quelque chose. Donc voilà, du coup, ça donne un résultat catastrophique, hein. Franchement, je sais même pas si j'ai envie d'en parler. En tout cas, c'était vraiment très très catastrophique. Même mon rendu. Mais moi, je le savais. Euh, Est-ce que ça m'a dérangé plus que ça? Ben oui, forcément. En vrai, je pouvais rien. C'était comment j'étais à l'instant T. Et voilà. Donc du coup, ça c'était. Bon, en vrai, si vous voulez tout savoir, déjà, je pense que j'ai minoré le concours blanc d'anglais. Mais bon, je me dis que ça veut rien dire parce que ben, j'ai rien fait. Donc voilà. Et ça, c'était tout pour l'anglais. Maintenant, il restait la SI. La SI, c'était la dernière épreuve du concours blanc. Mercredi de 8h à 13h. Et je me disais que j'avais déjà un peu raté mes concours blancs. Et 5 heures de SI. Ou 25 degrés. Alors là, déjà l'épreuve a duré 5 heures. Parti au bout de 3 heures. Alors le sujet était dur. Franchement, c'était très très dur. Il y avait deux sujets. Je, je parcourais les sujets à la recherche de questions assez simples. J'en ai trouvé, mais c'était très dur. C'est sûr qu'il y avait une grosse partie de statique, donc ce qui était au dernier DS. Le problème étant qu'on n'avait pas eu le corrigé du DS de statique. Du coup, étant donné que je l'avais raté, alors que je pensais l'avoir réussi, il s'avère que la statique au concours blanc, je n'allais pas la réussir par magie. Donc je l'ai aussi évidemment raté. Et ouais, franchement, ces questions étaient beaucoup trop complexes, hein. En plus, là ici, je l'avais même pas trop révisé pour les concours blancs. Alors, je me suis dit et je pense en vrai que j'ai pas eu tort, que mes lacunes ici étaient beaucoup trop grosses pour que j'arrive en 3 4 jours à faire quelque chose en ici. Du coup, en gros, j'ai rien fait. Et, euh, et voilà, ça donne une performance catastrophique au concours blanc ici. J'ai aussi minoré, je pense. En vrai, c'est pas bien parce que j'aurais pas dû prendre le concours blanc à la légère, mais franchement, sachant que le concours blanc, je pense qu'il allait strictement rien changer à mon destin. Euh, voilà quoi. Euh, franchement, je suis parti le sourire aux lèvres. Donc voilà, c'était tout pour les concours blancs. C'était enfin fini. Franchement, j'en pouvais vraiment plus de de la fin de l'année. C'était vraiment interminable. Donc voilà, la grande libération à la sortie. Et le lendemain, on a eu présentation de TIPE. C'est passé comme des présentations normales. Puis vendredi, on a fait des maths. Lundi, encore des maths. Mardi, on a fait toute la cristallo. Il s'avère que mercredi, c'était les conseils de classe. J'ai pas parlé du concours blanc de physique, évidemment. Pourquoi j'en ai pas parlé? Donc du coup, on va en parler pour les épreuves. Alors, le concours blanc de physique, les épreuves en elles-mêmes, parce qu'en fait, oui, il y avait physique A, physique B. Et c'était en 4 heures. Et on pouvait commencer par n'importe quel sujet, etc. Alors, le sujet était très, 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 très intéressant.
Franchement, il est vraiment hyper intéressant. Et, la partie physique B, c'est-à-dire les thermodynamiques et thermodynamique et chimie, il me semble. En tout cas, c'était ça notre physique B, dans mes souvenirs. Alors, il y avait une partie de réduction avec les relations de Nernst et une partie thermodynamique. Alors, la partie thermodynamique, elle était vraiment très facile et très agréable. Mais un peu trop facile parce que la thermodynamique, c'est censé être une de mes forces. Mais bon, si le sujet est facile, ben, je me démarque pas. Voilà. Mais sinon, je ferais vraiment du plaisir à le faire. Et la partie physique A, il y avait des filtres, puis de la mécanique. Alors, j'avais commencé par physique B et je m'étais acharné à tort sur la chimie. Et ce qui finit qu'au bout d'une heure, finalement, en chimie, j'avais fait deux trois questions. Enfin, non, j'avais à peu près tout fait en chimie, mais en bon 70% de ce que j'avais fait était faux, je pense. Donc, bon, j'aurais dû passer plus de temps sur physique A, parce que du coup, au bout de 1h30, j'ai arrivé sur physique A et j'ai fait quelque chose en filtre, mais il y avait une partie mécanique, et la partie mécanique, je ne l'ai absolument pas touchée, alors qu'il y avait des points à aller chercher, et oui, hein, c'était un manque de temps. J'ai passé beaucoup trop de temps sur physique B, et physique A, le début était très dur aussi. Je me suis, non, je me suis pas acharné à tort sur la première partie, mais vis-à-vis du temps qui me restait, c'est-à-dire 1h30, j'aurais dû le prendre en conséquence et attaquer la partie méca, parce que comme je l'ai dit, il y avait vraiment des points très 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 faciles à aller chercher. Donc voilà, mais sinon, globalement, je suis un peu fier de ce que j'avais fait, même si franchement, il y avait beaucoup beaucoup mieux à faire, surtout en termes de mon agencement sur l'avancée du sujet, mais bon, c'est pas grave. Et en termes des résultats, ben, la prof avait pas corrigé les concours blancs. C'est-à-dire que ils ont pas compté pour la moyenne du deuxième semestre et après le après le conseil de classe on les a pas eu. Voilà, je connais pas ma note, je connais pas mon classement. Donc ça c'était juste mon ressenti. En tout cas, je sais que physique A, euh, notre moyenne est à 4 points de moins que la moyenne des autres PTSI. On s'est vraiment fait lessiver. C'était vraiment prévisible. Mais en vrai, c'est choquant, mais bon. Voilà, hein, c'est passé et ce qui compte, c'est les concours. Alors, c'était tout pour, euh, pour les concours blancs. Alors, maintenant, si je devais faire un bilan du semestre, franchement, difficile. Mentalement, j'allais mieux, mais en même temps, je pouvais pas aller pire parce que, comme j'ai dit, le premier semestre était vraiment le pire semestre de ma vie, mentalement, scolairement aussi, mais mentalement surtout. Et franchement, voilà, hein. Je suis quand même assez fier de moi parce que, en fait, j'ai un assez fort mental et j'ai tout donné. Ça, personne ne pourra me l'enlever. Et voilà, hein. Du coup, mercredi, il y a eu les conseillers de classe. Et à la fin, enfin, ouais, on a fini l'année à 30 en gros. Et je passe en PT, non étoilé, évidemment. Et sur les 30 il y en a 10, 10 qui vont en PT étoile, un qui va en psy étoile dans notre même lycée. Et, euh, et 3 personnes qui quittent la prépa. Donc voilà, du coup, ça fait qu'on est 16 à partir en PT, ou 17, mais il me semble qu'on est 16 à partir en PT, 10 qui partent en étoile et voilà, en vrai, je suis assez content. Euh, j'ai fait, c'était l'objectif. Après, pour l'année globale, franchement, l'année était très très dure. Mais vraiment, genre, avec du recul, là, ça fait peut-être une semaine que l'année est finie et franchement, j'ai beaucoup tapé.
J'ai beaucoup appris, ça c'est sûr. Et c'était pour ça que j'étais venu en prépa et je suis vraiment très content d'être venu parce que j'avais hésité avec un BUT et je me rends compte qu'en BUT, j'aurais mais vraiment pas été épanoui. Euh, Franchement, ce qui me plaît dans la prépa, c'est vraiment l'apprentissage et ouais, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, franchement, c'est magnifique. Et voilà, énormément souffert, mais bon, on va se concentrer sur la deuxième année, hein. Je vais faire tout ce qui est mon possible. Et j'ai pas parlé des résultats du deuxième semestre, mais en maths, du coup, j'ai fait 21e sur 30, après avoir fait 20e sur 30 au premier semestre. Mais le premier semestre, j'ai commencé au premier DS en étant dernier, et au deuxième DS, j'étais quelque chose du genre 25e, 26e. Et à la fin du premier semestre, je fais une grosse montée, du coup, ça fait que je suis arrivé 20e. Mais le deuxième semestre, je suis constant de la médiocrité. Enfin, franchement, tout le temps 20e sur 30, 21e sur 30, 18e sur 30, tout le temps autour de la 20e place. Mais comme j'ai dit, c'était au profit de la physique et ça a payé. Donc en vrai, je m'en veux pas. Par contre, pour l'année prochaine, les maths va vraiment falloir mettre un petit, un petit boost. Donc voilà, ça c'était pour les maths. En termes d'infos, je suis 23e sur 30. Mais ce qui me pénalise fortement, c'est surtout les DM. Parce que les DM, franchement, je les fais pas avec assez de sérieux. Mais bon, je vais prendre de nouvelles résolutions. Donc voilà, l'info, il y a quelque chose à faire, malgré tout. Surtout si j'apprends à coder, franchement, ça m'aiderait fortement et j'ai intérêt à le faire. Donc voilà, j'ai déjà commencé à coder un petit peu. Et voilà, hein. Donc ça, c'était pour les maths, l'info. En termes d'anglais, j'ai progressé. Premier semestre, j'étais dernier. Et deuxième semestre, j'ai fait 22e, 23e, il me semble, en anglais. Donc franchement, je suis très fier de moi. L'anglais, vraiment, une matière très 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 difficile pour moi. Mais je la bosse énormément. Je sais pas si ça va être rentable. Parce que je pense que l'anglais, ma note au concours est bornée. Je pourrais pas avoir au-dessus excusez-moi, d'une certaine note. Mais je vais pas la lâcher. Franchement, je vais pas la lâcher. Si je peux aller choper un 8 au concours, non, je veux pas dire un 9, mais un 8, 9, 10. Enfin, vraiment, là, ça me déplairait pas. Enfin, je veux pas que ce soit éliminatoire pour moi. Voilà, histoire de sauver les meubles. Donc voilà, je suis assez content. Je pose encore la matière et on verra ce que ça donne. Pour le français, j'ai fait 23e sur 30, il me semble, 25e. Dans ces, voilà, 23e, 25e, je sais que c'est un des deux. Ou 24e, enfin, en tout cas, c'est une de ces trois positions sur 30. Alors, le français, je suis très déçu. Parce que je pensais avoir fait un deuxième semestre de folie en français. Finalement, absolument pas. Je suis, en dehors des dossiers, je suis dans l'incompréhension. Le premier semestre aussi, j'ai fait genre 25e. Mais après avoir minoré 2D, il me semble. Non, 1. J'avais dépassé la limite de mots de genre 50 mots. Voilà. Je comprends pas trop ce que j'ai fait en français au deuxième semestre. Mais en français, je me fais confiance. Franchement, je me fais confiance. Je sais que je suis capable de faire une belle chose au concours. Donc voilà. On va dire que c'est un accident. Et l'année prochaine, dans tous les cas, c'est l'année prochaine, hein. C'est là que ça va compter. Donc ça, c'était pour le français. Je parlais du français, je parlais de l'anglais, des maths et de l'info. Il restait la SI. Alors la SI, j'ai fait avant-dernier, très clairement, au deuxième semestre. Au premier semestre aussi, j'étais avant-dernier. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? La SI, c'est une matière difficile pour moi. Mais voilà, j'ai les vacances pour tout revoir, pour m'entraîner en SI. Et j'ai vraiment intérêt à le faire parce que sinon l'année prochaine, ça va piquer et je ne peux pas arriver au concours en SI avec un tel niveau, sachant qu'il y a trois matières, enfin il y a trois épreuves, pardon. Ce sera juste genre éliminatoire. Donc voilà, si je veux avoir l'espoir de pas me dire que les concours sont finis avant d'avoir commencé, j'ai tout intérêt à
à mettre les bouchées doublants ici, mais je me fais confiance, franchement, honnêtement. Là, ici, c'est la matière la plus facile des trois matières scientifiques. Donc, voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Donc, voilà pour aller ici. Et la physique, alors la physique, j'avais fait quelque chose comme 27e sur 31 au premier semestre. C'était mérité. C'était mérité parce que, franchement, le premier semestre, comme je vous l'ai dit, je travaillais énormément. Et carrément, je pense que j'ai même moins travaillé au deuxième semestre qu'au premier. Et je travaillais mal. J'avais un niveau de base qui était vraiment très faible. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu pour la physique parce que je sais que déjà c'est la matière que j'affectionne le plus, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Et je sais que j'étais capable de faire de grandes choses dans cette matière. Donc voilà, mon classement au premier semestre m'a un petit peu affecté. Au deuxième semestre, c'est la matière de loin où je me suis le plus consacré. Et ça a payé parce que j'ai fait 9e sur 30. Donc voilà, j'ai pris plus de 20 places en, en physique. Franchement, ce qui est une bonne chose. Et oh, franchement, je suis assez fier de moi. Le travail paye, en tout cas en physique. Et voilà, c'était tout pour les classements et les notes un petit peu. Et en termes de classement global, qu'est-ce que ça donne? Alors, pour le classement CCP, avec, enfin, en, sur les écrits, je suis 21e sur 30 sur la classe, après avoir été avant-dernier au premier semestre. Et après Euro, je suis 23e sur 30. Je suis hyper déçu parce que c'est vrai qu'en Euro, mon niveau a diminué, mais ça me fait quand même mal à l'ego parce qu'en, je sais qu'à l'oral, je suis assez fort. Et là, je me dis que c'est à l'oral, je perds des points. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, ce sera pas représentatif de mes performances au concours. En tout cas, je l'espère. Et ça, c'était pour le classement CCP. Pour le classement des arts, euh, en comptant les écrits, je suis 23e. Et avec les euros, je suis 24e, il me semble, ou 25e sur 30. Donc voilà, après avoir été avant-dernier premier semestre. Ouais. Ben, c'est là ici, hein. Je suis avant-dernier ici, donc forcément, le classement des arts, il va pas voler très haut. Donc en vrai, je suis assez content parce qu'il y a une progression. Après, je me dis que j'aurais pas pu faire pire. Enfin, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu faire plein de choses. Donc en vrai, on va dire que tant que je passe en deuxième année, c'est le principal, mais bon. Donc voilà, on va dire que tout ce que je retiens, c'est que je fais 21e sur 30 à CCP. Enfin, franchement, ça va pour le premier semestre, c'est une belle progression. Et je sais que je suis capable de, de faire de belles choses, de bien progresser, j'ai confiance en moi. Et sachant, comme je t'ai dit, la différence avec la deuxième année, c'est que je vais pas arriver lacunaire en maths et en physique. En tout cas, c'est sûr à 100% que je vais arriver avec le niveau attendu par tout le monde. Et, et si, mais je vais pas m'avancer, mais normalement, je suis censé avoir rattrapé mes lacunes, je sais pas, mais en tout cas, avoir bossé sérieusement les SI. En termes de français et anglais, oui, je vais arriver avec un meilleur niveau qu'en première année. Enfin, vous allez me dire comme tout le monde, mais voilà. Donc, voilà, l'année était très dure, mais elle est finie. On va dire que j'ai fait le taf. Je suis assez content. Aussi très content d'être parti à final, mine de rien. Parce que sur le plan académique, euh, je sais que si je serais parti, par exemple, à Newton ou à Raspail, ben, je sais pas si j'aurais tenu l'année. Parce que, mine de rien, les profs, ils étaient vraiment derrière nous cette année. Et le niveau de la classe, je pense qu'il est un peu plus faible par rapport à ses prépas. Du coup, ça fait que par la confiance, c'est assez bénéfique. Et en termes de rythme, parce que franchement, le rythme, il était très lent par moment, ce qui m'a permis de m'accrocher. Donc, voilà, très content. Je suis déjà tourné ça la deuxième année. Franchement, l'objectif, c'est d'avoir les arts, hein. Toujours. Je sais que c'est possible. Je sais que ce sera très difficile.
Et je sais que c'est possible. En tout cas, il est hors de question que je pars, notamment la deuxième année, en me disant que je suis une 5,5 parce que ça marche absolument pas comme ça. Et je sais que si je pars avec cette mentalité de un, je ne travaillerai pas, et de 2, ben, je suis sûr d'échouer. Et de 3, je sais que c'est possible. Je sais vraiment que c'est possible. Enfin, j'y crois, mais sérieusement. Donc là, c'était à peu près tout. Et la vidéo fait vraiment 40 minutes. Euh, je sais pas si je fais une vidéo conseil ou si je les donne maintenant. Je sais pas aussi s'il y a encore des gens à ce niveau-là de la vidéo. Mais si je peux en donner maintenant, franchement, mes conseils ne vont pas révolutionner le monde. Je pense que vous les avez déjà entendus au moins 1000 fois. Mais du coup, je vais surtout parler aux futurs PPSI. Mais le conseil s'applique aussi à MPSI, PCSI, PCPST, etc. Euh, concernant votre premier DS de maths, déjà, ce sera peut-être votre pire note au début de l'année, mais ça ne veut strictement rien dire sur la suite de l'année. C'est sûr que le premier ne sera pas le dernier à la fin de l'année, et que le dernier ne sera pas forcément premier, mais sinon, globalement, ça veut vraiment, vraiment rien dire. Ça témoigne juste de votre niveau en terminale. Et pendant les vacances, il y en a qui m'ont demandé si c'était nécessaire de réviser la SI, quand bien même, quand bien même on n'en aurait pas fait en terminale. Alors je pense vraiment absolument pas. Bon, à part voir deux, trois cours de SI pour voir à quoi ça ressemble. Euh, globalement, avoir un petit peu d'esprit du truc. Mais sinon, je pense que c'est totalement inutile. Et pour les maths aussi, s'avancer, je trouve que c'est la chose la plus inutile sur Terre. Vos profs vous l'ont sûrement déjà dit, et d'autres vidéos aussi, mais je pense que c'est le calcul qui est le plus important en maths. Arriver en étant solide sur les calculs, bien connaître son cours de terminale, et en vrai, même si vous voulez vous avancer, franchement, s'avancer en maths, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Parce que déjà, le premier chapitre, c'est un chapitre de logique, qui va parler d'analyse synthèse, de raisonnement par l'absurde. Enfin, franchement, enfin, c'est pas un cours qui s'apprend en autodidacte. Enfin, si, mais vous n'aurez pas assez de recul, je pense. Donc voilà, quitte à s'avancer, franchement, moi je me serais plutôt avancé en physique parce que les premiers chapitres sont très abordables. Enfin, c'est de logique géométrique et, euh, et de la chimie vraiment très basique. Donc vraiment, quitte à s'avancer, si ça vous démange, autant s'avancer en physique, je trouve. Et bien lire les livres de français. Donc voilà, avant de s'avancer, il faut avoir bien lu les livres de français, sinon ça n'en pas tirer toute l'année. Donc voilà. Et l'anglais, mais bon, l'anglais, je vous dis ça, je sais que pour la plupart, vous n'allez pas en faire pendant les grandes vacances. L'anglais, c'est très important. Et ce sera beaucoup plus rentable que de faire de l'ASI. Donc voilà. Un petit conseil pour la physique aussi, prenez bien le mot, bon, prenez bien en compte le mot géométrique dans optique géométrique, il n'est pas pour rien. Parce que moi, je me rappelle très bien qu'au début de l'année, j'étais capable de faire aucun exo dessus, alors que je connaissais mon cours par cœur, mais j'avais pas assez de recul sur, sur le cours. Et, euh, et voilà, j'étais pas assez mature. J'ai beaucoup pris en maturité. Donc voilà, c'était tout. Sinon, d'autres conseils, en vrai, je peux pas vous dire quelle est la meilleure méthode de travail pour vous, mais si vous pouvez essayer d'aller à la BU le plus possible, réviser là-bas, et voilà, hein. Sinon en termes d'apprentissage, de l'apprentissage, vous allez apprendre tout seul, et la première année est faite pour ça, et t'en prie de pas aborder même dans les moments les plus difficiles. Moi je sais que pour moi il y a une période fin octobre qui était vraiment abominable, mais, euh, mais je réussis à m'en sortir, surtout grâce à mon ami Ryan, franchement grosse dédicace, et jamais de la vie tu seras jusqu'à ce moment de la vie jusqu'à ce moment-là de la vidéo, mais franchement, c'est grâce à lui que je m'en suis sorti parce que, honnêtement, à cette période-là, je pensais vraiment partir de Strasbourg. C'était vraiment très, 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 très difficile, hein. Et franchement, je n'abuse pas sur les mots. Mais voilà, l'année est finie. Euh, voilà, c'est principal. Sinon, j'ai pas plus de conseils que ça. Ou si c'est le cas, je ferai une vidéo. Mais voilà, il se peut que ce soit la dernière vidéo avant la vidéo de la rentrée. Comment sera le rythme l'année prochaine? Je pense que je ferai une vidéo tous les mois ou tous les 2 semaines. Ça dépendra.
toutes les 2 semaines, je pense que c'est une bonne dynamique. Après, si je vois que en termes de cours, c'est vraiment très difficile, je ferai une vidéo tous les mois. Toutes les semaines, c'est pas improbable, mais m'étonnerait. Mais c'est pas improbable. Je verrai bien. Et je pense que j'ai plus grand chose à dire. En tout cas, merci de votre soutien tout au long de cette année. Là, on est 750, il me semble. Franchement, c'était brave. On se retrouve l'année prochaine, hein, en PT objectif ENSAM. Ça a commencé depuis la première. L'année prochaine, on est en PT. On va voir si ça va le faire, hein. Comme je l'ai dit, je le crois. Enfin, j'y crois très, 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 très fort. Et je veux dire qu'entre guillemets, j'ai les cartes en main.